Bonjour, bienvenue dans l'atelier pour cette première vidéo d'une grande série où je vais tout vous expliquer sur la fabrication des tonneaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la forme du tonneau qui est une forme un peu particulière, donc on va faire un petit peu de géométrie. Les tonneaux, à chaque fois qu'on voit un tonneau, si vous regardez bien, c'est jamais un cylindre. On a toujours une forme qui est galbée. Pour plein de raisons, c'est très pratique pour les déplacer. Ça roule facilement, ça pivote facilement, ça permet d'avoir une forme qui est très solide, on va avoir une grande résistance avec ce cintrage. Ça permet plein d'autres choses, on y reviendra plus tard en détail. Pour l'instant, on va s'occuper de la partie géométrie, à savoir comment faire pour donner cette forme à un tonneau. Le tonneau, il est composé de plein de morceaux de bois qu'on appelle des douves, et chaque douve va avoir une forme bien précise. On va commencer par donner un angle sur les côtés. Cet angle qu'on appelle le clin qui va nous permettre d'avoir une forme circulaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici un angle droit, je vais avoir une pente qui va aller vers le point de centre du tonneau et qui va me permettre à l'assemblage de mes douelles d'avoir une forme circulaire. Comme je ne veux pas faire un cylindre, je veux une forme galbée, je n'aurai pas le même diamètre sur toute la hauteur de mon tonneau, c'est-à-dire qu'aux deux extrémités, ici, en haut et en bas, je vais avoir le même diamètre sur un tonneau classique, mais au milieu, on va trouver ce qu'on appelle le bouge, c'est-à-dire le ventre du tonneau, la partie galbée, et ce bouge, on l'obtient tout simplement avec un diamètre plus important. Donc chaque morceau de bois, chaque douve, va reprendre ses proportions, c'est-à-dire qu'aux deux extrémités, on aura la plus petite largeur du morceau de bois, et puis au milieu, on va trouver la plus grande largeur de ma douve, ce qui va permettre d'avoir un diamètre plus important. La difficulté, c'est que ici j'ai une douve qui fait, je sais pas, peut-être une dizaine de centimètres de largeur, et puis je vais aussi trouver des morceaux de bois qui vont être beaucoup plus petits. Il va falloir que je les travaille tous pour qu'ils aient les mêmes proportions. Donc comment on fait ça? On va se fabriquer un outil très pratique. C'est un petit instrument de mesure qui ressemble à ça. Du coup, ça va porter plein de noms différents. On va appeler ça un crochet, une serche, un calibre. L'intérêt de cette petite chose, c'est que, quelle que soit la taille du morceau de bois de départ, avec ça, on va donner les mêmes proportions à chaque douve et on va avoir un tonneau qui fera au final les dimensions voulues. On voit ça tout de suite. Alors, pour tracer mon crochet, je vais avoir besoin de très peu d'outils. On va avoir besoin d'un compas. Habituellement, j'utilise un compas à pointe sèche. Ça permet d'avoir un tracé très précis en fait. On va marquer directement le bois. Pour la vidéo, on va utiliser autre chose parce que sinon on va pas voir grand chose. Donc là, je vais prendre un petit compas avec un feutre. Magnifique, ça doit être le compas que j'avais en 4e, je pense. Avec un feutre rose qui a le mérite de fonctionner. C'est déjà ça. Il va nous falloir donc un compas et puis une règle ou un réglet, de quoi mesurer. Quelle mesure on va utiliser pour tracer ce crochet? On va se baser sur les deux diamètres principaux du tonneau ou du seau ou du baquet que je veux fabriquer. Ça va être le plus petit et le plus grand diamètre. Donc si on dessine, alors attention, oui, magnifique. C'est un tonneau, je les fabrique mieux que je les dessine. On va faire des cercles, ça va être un peu plus... là on commence à y croire. Et les douves, hop. Ah, merveilleux. Donc mon tonneau, il va avoir un petit diamètre, qui va être le même aux deux extrémités, sur un tonneau classique. Et puis le plus grand diamètre, il va se trouver au milieu, au niveau du bouge. Ces deux dimensions, c'est ce que je vais utiliser pour tracer mon calibre. L'axe du tonneau qu'on va tracer ici va nous être utile parce que si je me place ici, hop, on va faire un œil très moche aussi. C'est un œil. On regarde le tonneau par ici, vu du dessus, donc on va cet axe-là va nous donner notre point de centre. Ce premier cercle là, le plus petit diamètre de mon tonneau, va me donner un premier cercle ici, et puis le bouge, le plus grand diamètre ici,
qui aura le même point de centre, hein, est situé sur le même axe, va me donner ce deuxième cercle. Une fois qu'on a cette vision, la vue de dessus, ça va devenir très simple parce que tous les angles qu'on doit donner aux douves, cet angle-là, qui fait que là, j'ai une petite pente ici, qui va filer vers le point de centre du cercle. En fait, on a notre point de centre, et puis on va découper notre cercle comme ça. Et on va trouver ici tous ces angles. C'est que des rayons hein, du cercle qu'on veut obtenir. Donc si on a une tangente à notre cercle, on va tracer une perpendiculaire, on obtiendra le rayon du cercle, et donc l'angle qui nous intéresse ici. Alors, par exemple, cette douve-là, elle correspond à des seaux que je fabrique. Alors, on voit que c'est une douve de seau parce que les différences de largeur, elles sont uniquement sur les extrémités. J'ai une petite largeur ici et une grande largeur ici. Donc, si j'assemble ces douves, ça va me former un tronc de cône. C'est-à-dire que je vais avoir un petit diamètre, une pente et un grand diamètre. Hop, les cerclages, tout ça. C'est merveilleux, c'est un seau. La différence avec le tonneau, elle est juste par rapport à l'endroit où je vais mettre la plus grande largeur. Si je la mets au bout, j'aurai un tronc de cône. Si je la mets au milieu, hein, une petite largeur de chaque côté, une grande largeur au milieu, ben j'aurai une forme de tonneau qu'il faudra cintrer par la suite. On verra ça plus tard. Ces petits seaux là, ils font 24 cm de diamètre au niveau de l'ouverture là du plus petit diamètre, et ils font 28 au niveau du plus grand diamètre. Donc je vais commencer par tracer le premier cercle en fait. On va pour l'instant s'occuper juste de l'angle qu'on doit donner ici. Alors, je vais prendre un point de centre pour tracer mes cercles. Et puis bah, allons-y, 24 cm. Alors, on va mesurer de quoi faire un joli cercle de 24. Hop, 24 de diamètre, donc 12 de rayon. Je prends mon point de centre et je vais tout simplement tracer mon premier cercle. Je ne vais pas le tracer entièrement, j'ai pas besoin d'un cercle complet, il me faut juste un arc. Et puis à partir de ce point de centre là, je vais tracer un premier rayon. Ici. Ce premier rayon du premier cercle que j'ai tracé, par la suite, il va falloir que je le découpe. Ça correspond à cette partie-là. Donc ici, j'ai le cercle que je viens de tracer, et ici, le rayon que je viens de tracer. Et si on les met en place ici, ça colle. Cette découpe, elle va me servir dans un premier temps, quand je travaille mon bois, quand je façonne mon bois pour lui donner la pente, elle va me servir à venir contrôler que l'angle que je donne soit bien un rayon du cercle que je veux obtenir. Donc je vais venir contrôler ça d'un côté et puis de l'autre. Et quand ça plaque parfaitement, je sais que mon angle est bon. Donc ça c'est une première partie. Maintenant il faut aussi qu'on s'occupe de la différence de largeur, c'est-à-dire la différence entre la partie la plus large ici et la partie la moins large ici. Donc pour ça, on va tracer notre deuxième cercle, c'est-à-dire le plus grand diamètre qu'on veut obtenir. Alors il va être tracé avec le même point de centre qui m'a permis de tracer ce premier cercle de 24 cm de diamètre. Le plus grand cercle fait 28, donc je reprends mon petit réglet, je vais mesurer de quoi faire 28 cm de diamètre, donc on est à 24 de rayon, on reprend le même point de centre évidemment, et puis on va tracer ce deuxième cercle, là qui correspond maintenant au plus grand diamètre du fût que je veux fabriquer. À partir de là, il va y avoir une série de tracés où on va en fait faire un système de graduation. Donc là je vais juste prolonger mon premier rayon. En fait le principe il est assez simple, hein. J'ai mon petit cercle ici, mon grand cercle ici, mon premier rayon
qui va venir couper le petit cercle et qui va se prolonger jusqu'à venir couper le grand cercle ici. Je vais tout simplement tracer un deuxième rayon. Je ne vais pas le faire trop près du premier, ça sert à rien parce qu'on n'aura jamais de douves qui vont faire 1 cm de largeur. Donc on va prendre tout de suite, peu importe, mettons allez, 3 cm en gros. Et puis à partir du même point de centre, je vais tracer un deuxième rayon qui va arriver jusqu'à mon premier cercle. Donc entre ce rayon de départ et le deuxième rayon que je trace ici, on va avoir la largeur du morceau de bois à la plus petite dimension, à la plus petite largeur ici. Pour savoir combien il mesure sur la plus grande partie, eh bien, il va falloir prolonger tout simplement ce rayon jusqu'à ce qu'il vienne couper ici le grand cercle. Et en fait, ce prolongement là, l'écartement entre les deux rayons va augmenter au fur et à mesure qu'ils avancent, et cette distance entre les deux rayons va me donner la dimension que doit faire mon morceau de bois sur la plus grande largeur. C'est-à-dire à l'autre extrémité si je veux fabriquer un seau ou un baquet, et au milieu si je veux fabriquer un tonneau. Et puis ensuite, on va pointer cette mesure, là, cette dimension, et la reporter en bas. C'est-à-dire je reprends mon point de départ ici, je reprends le point d'intersection du premier rayon et du premier cercle, et je vais tracer ici, reporter la mesure que j'ai trouvée là. Ça va être beaucoup plus pratique par la suite pour pouvoir mesurer mon bout de bois en fait. À partir de cette nouvelle mesure, à ce nouveau point, on va refaire passer un rayon. On va aller rechercher cette cote, la nouvelle cote que j'ai trouvée ici, et puis je vais la reporter en bas, et ainsi de suite. Le point de centre, le nouveau point trouvé, le nouveau rayon. Je vais rechercher ma cote, je la reporte en bas. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ce tracé, je vais avoir mon système de graduation. Alors on voit que l'écart augmente là de manière exponentielle, tout simplement parce que plus le morceau de bois de départ est large, plus il y aura de différence de largeur entre le petit et le grand côté. Comment on utilise ce calibre? Ce tracé, on va le découper par la suite. Donc la découpe va se situer ici sur le premier rayon là. On va découper en suivant le premier cercle. Donc, toute cette partie là ça dégage. On va découper le deuxième cercle. Là on va se laisser un petit peu de marge. C'est cette partie là pour pouvoir le tenir et le manipuler facilement. Et puis on va obtenir cette clé qui va nous permettre de mesurer toutes nos douves, quelle que soit leur dimension de départ. Alors comment on utilise ce calibre? On va s'en servir pour deux choses. Mesurer les angles qu'on a donnés ici, qui doivent correspondre à un rayon du plus petit diamètre que je veux obtenir. Donc
je vais venir présenter mon morceau de bois ici et vérifier de ce côté et de ce côté que ça plaque bien à ce niveau-là. Si ça plaque bien ici, ça veut dire que mon angle est bon des deux côtés. Ça veut dire qu'il correspond bien au rayon du cercle que je voulais obtenir. Le plus petit, celui qu'on va trouver ici sur mon seau, ici sur mon tonneau, et puis à l'autre bout aussi. Maintenant, le grand diamètre que je vais trouver à l'extrémité sur mon seau, qui va correspondre à cette douve là, ou au milieu sur un tonneau. Mon grand diamètre, je vais le trouver avec ce système de graduation, tout simplement en présentant le plus petit côté, la plus petite largeur de ma douelle. Je vais repérer la graduation où le petit côté arrive, et puis pour aller chercher cette mesure là, c'est-à-dire le prolongement du rayon sur le grand diamètre, je sais que je l'ai reporté en bas tout à l'heure. Donc en fait, plutôt qu'aller mesurer ici, ce qui serait pas très pratique, on a redescendu tout à l'heure la cote sur le cercle ici, et elle correspond à la graduation suivante. Donc là, il me suffit de repérer où arrive la petite largeur, de retourner ma douve, et de faire en sorte que la grande largeur arrive une graduation plus loin. Et comme ça, je serai sûr, quelle que soit la taille de mon morceau de bois de départ, quelle que soit la dimension, la largeur de mon morceau de bois, je serai sûr que toutes mes douves auront les mêmes proportions. C'est-à-dire que le rapport de largeur sera le même entre la petite largeur et la grande largeur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve assez vite pour d'autres vidéos sur la fabrication des tonneaux, des seaux et baquets. A bientôt.